à cette même population-là. C'est malheureux. T'as quand coupe ton micro, il y a tout le vent. C'est la connexion de Bikim qui dérange ou c'est la mienne? Expliquez-moi un peu. Non, coupe ton micro, il y a le vent derrière toi là. On peut, c'est Bikim qui. Je ne sais pas si tu es en route. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc je disais ceci. Si le MS est capable de mobiliser autant de Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous devez être capable également de mettre les observateurs et des personnes dans les bureaux de vote pour surveiller vos élections. Le fait de venir revendiquer les PV non signés à la fin en disant que non, on n'avait pas les personnes pour nous représenter dans les bureaux de vote et les CAM a triché ou le EDPC a triché, ça ne passe pas. Donc, MSC populaire, vous avez toute la population camerounaise qui est derrière vous. Remplissez les bureaux de vote lors des élections pour surveiller les élections. Ne venez pas nous créer le chaos lorsque la Cour constitutionnelle va déclarer le vainqueur. Deuxième chose, vous demandez 6 milliards. J'arrive. J'y viens. Évacuons point par point. Permets que ce soit interactif. Le MRC a dit, l'un de nos challenges, et je pense que nous allons le relever, c'est de couvrir tous les bureaux de vote. Ça, je te le dis de façon solennelle. Nous allons couvrir tous les bureaux de vote. Et c'est sur cette base que nous avons dit, si nous avons les éléments de preuve qui font de nous les vainqueurs à cette élection et que le RDPC vole, ça prendra ce que ça prendra et les suivants arrangeront le pays. Pour que ça se fasse, il faut que nous ayons tous les PV et nous les aurons. Nous les aurons, rassure-toi. Et si nous les avons, le Conseil constitutionnel... Oui, si nous les avons, seul le PV de l'ECAM fait foi. Seul le PV de l'ECAM fait foi. Si le MRC a une machine qui fabrique les PV. Le MRC a une société qui produit les PV. Seul le PV de l'ECAM fait foi. Monsieur Bikim, ne vous cachez pas derrière seul le PV de l'ECAM. Si vous allez au jeu, pour voler, si vous allez au jeu, vous allez vous plier au jeu. Ne vous cachez pas derrière cet article. Ne vous cachez pas derrière. Monsieur Bikim, ne vous cachez pas derrière cet article pour voler les élections. Parce que si problème, c'est que vous demandez donc comment parti politique être représenté dans les bureaux de vote. Vous demandez aux gens de... Tu vois que j'avais raison. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Ah là là. Quelqu'un peut m'expliquer le bouton qui permet de fermer le micro de tout le monde? Pour de vaser. Modèle, tu vois que j'avais raison quand je disais que tu ne calculais pas la loyale. Quand tu disais que le MSC va perdre, tu ne pensais pas à la loyale. Quand tu dis qu'on doit se plier aux règles de Elecam, Elecam déjà refuse de publier la liste nationale. Donc, c'est pas la loyale. Ce n'est pas la loyale. C'est-à-dire que moi, je comprends. Modèle, tu t'inscris dans la logique. Non, modèle, laisse-moi aussi parler. Toi, laisse-moi aussi parler. Tu t'inscris dans la logique que vous allez frauder. C'est dans cette logique que tu t'inscris. Et tu le dis de manière ouvertement. Et le RDPC et l'ECAM. Tu t'inscris dans cette logique. Et sur ce panel, tu le dis de manière ouverte. Il ne faut pas l'accuser. Non, faut laisser les embrouilles là, Bikim. Faut laisser les embrouilles là. Quand Modef parle, on comprend où il va. Je dis que... Ok, je suis du RDPC, j'assume. Non, je n'ai pas dit que tu es du RDPC. Du moins, tu ne le combats pas. Voilà. Tu ne le combats pas. En tout cas. Mais quand tu dis des gens comme ça, là, quand tu dis que si on va aux élections, on doit respecter les règles qui sont déjà faussées. Parce que depuis décembre, l'ECAM devait publier la liste nationale, ce n'est pas fait. Les règles qui sont déjà faussées, là. Quand tu dis comme ça, ça veut déjà dire que tu sais que c'est par les fraudes qu'on va gagner le MRC. À la loyale, personne ne peut. À la loyale, Modef, à la loyale, aucun parti politique ne gagne le MRC au Cameroun. Écoute un peu le raisonnement, Takam. Écoute un peu le raisonnement. C'est-à-dire que tu vas à un match. Tu sais que les règles sont faussées d'avance. C'est-à-dire que tu sais que par le fait que les règles ne sont pas bonnes, tu vas perdre. Tu le sais d'avance. Et tu dis que tu vas gagner. Ça s'appelle de la malhonnêteté à la base. Parce que tu sais bien, l'idée, le projet du MRC, on le connaît. Vous savez que vous allez faire comme en 2018. Vous n'avez jamais gagné en 2018. Vous allez toujours dire que on a fraudé, on va gagner. Et puis vous allez mettre en route le vrai plan qui est l'insurrection populaire. On le sait parce que sinon, comment vous pouvez aller à un jeu? Vous savez que les règles sont biaisées et vous contestez, vous commencez à contester ces règles, vous y allez quand même. Mais vous savez quand même qu'on va vous battre. Vous le savez qu'avec ces règles biaisées, on va vous battre. Parce que le vrai problème du MRC, c'est qu'à la fin, comme il vient de dire en poudre, et c'est ce que le professeur Kamto a dit lui-même, il a dit que la finalité, c'est que
à la fin, on va finir dans la rue. C'est ça la finalité du MRC. Mais je vous dis que... Écoute-moi, Modef. Non, attends, je finis. Je finis en 2 secondes. Il faut reconnaître... Non, Modef. Je finis 2 secondes. Non, 2 secondes, je finis. Non, Modef, arrêtez d'intimider les Camerounais. Arrêtez d'intimider. On n'intimide pas. Arrêtez d'intimider. Modef, ferme ton micro, Modef, ferme ton micro. C'est ce que Kouampoudre vient de dire. Modef, arrêtez d'intimider les Camerounais. La manifestation, même l'insurrection populaire est une manifestation politique. Est une forme politique. C'est-à-dire que une expression. L'insurrection. Je dis l'insurrection populaire est une forme de manifestation politique. C'est-à-dire qu'elle est une expression politique. Je dis que l'insurrection populaire est une expression politique. C'est-à-dire que le peuple a la légitimité de sortir dans les rues pour manifester son mécontentement. La Constitution... C'est qui le peuple? Le peuple, c'est les militants du MRC. C'est qui le peuple? Non, j'ai dit... Le peuple, c'est aussi moi. Le peuple, c'est moi aussi. Le peuple, c'est moi aussi. Vous allez vous retrouver vous seul dans la rue. MRC, vous allez vous retrouver vous seul dans la rue et ça va coûter ce que ça va coûter. Comme vous dites, les suivants vont recommencer. Vous serez seul dans la rue. Modef, arrête de menacer. Modef, arrêtez de menacer les Camerounais. Modef, arrêtez de menacer les Camerounais. Arrêtez, on en a marre, Modef. Modef, on en a marre. Si vous étiez tant sûr de votre suprapuissance, si vous étiez tant sûr de votre suprapuissance, ce que vous n'investissez pas les rues avec un arsenal de guerre lorsque le MRC annonce des manifestations. Excusez-moi, Modef, arrêtez de menacer. 10 jours avant la manifestation, vous avez pris le matériel de guerre pour aller parquer partout dans les rues et vous dites que non, vous êtes les seuls, vous n'êtes pas le peuple. Nous ne sommes pas le peuple. Laissez-nous donc aller dans la rue nous humilier. Laissez-nous aller nous faire humilier et faites constater... Mais c'est demain matin, octobre, tu parles comme c'est dans 10 ans, c'est demain matin, Ouambou. Mais j'ai dit à Bikim tout à l'heure... C'est demain matin, octobre, c'est demain matin. Bikim a dit tout à l'heure que seul le PVDL me fait foi. Je suis d'accord avec Bikim, seul le PVDL me fait foi. Je suis d'accord avec lui, seul le PVDL me fait foi. Sauf que les partis d'opposition au Cameroun n'ont pas des imprimeries où ils tirent des PV. Ils n'ont pas des machines qui fabriquent les PV. Si on va donc à une élection, où vous dites que l'opposition a perdu parce qu'il n'était pas représenté dans tous les bureaux, cette opposition se bat, couvre tous les bureaux, ressort avec des PV qui font d'elle, parlant d'elle, je parle de l'opposition, qui font d'elle vainqueur d'une élection. Quand vous volez sous le fallacieux prétexte de ce que seuls les PV de l'ECAM font foi, vous allez lire l'heure. Moi, je parle et je suis au Cameroun, hein. Contrairement à mes compatriotes de la diaspora, je parle et je suis au Cameroun. Nous allons féliciter le RDPC si au sorti de l'élection du mois d'octobre, nous avons 25 000, voire 30 000 PV qui font du RDPC le vainqueur de cette élection. Mais si c'est l'opposition qui a gagné, nous avons les PV en notre possession, que Clément Atangana ne perde pas son temps pour dire quelque chose. L'insurrection là, nous allons la faire. Et contrairement aux marches pacifiques... Vous bavardez, après vous allez venir pleurer ici. Vous bavardez seulement, vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous parlez seulement, vous parlez, vous n'allez même rien faire. On sait à quoi vous Permettez-moi de parler sur mon panel, non, c'est comment? On sait à quoi vous jouez. Permettez-moi de parler sur mon panel, s'il vous plaît. Je vous dis la vérité. S'il vous plaît. C'est vous qui voulez détruire ce Cameroun. Duplex. Nous tous on connaît ce qui se passe. Attends, tu vous montres. Il vous donne des Duplex. Permettez-moi de parler sur mon panel, s'il vous plaît. Modef, tu vois, ça c'est le problème que j'ai eu il y a un mois environ avec les propos de la Mafo Hilary Kajija. Quand j'ai lu les propos de la Mafo Hilary Kajija, j'ai été le premier à dénoncer ces propos. Mais ce n'était qu'en réponse à quelqu'un qui avait dit autre chose. Mais j'ai vu que moi, j'étais pas seul dans mon coin à dénoncer les propos de quelqu'un qui défend ma communauté. Alors que les autres encourageaient celui qui l'attaquait, celui qui est la cause des propos de la reine. Alors j'ai dit non, si c'est dans ce cas, moi je ne vais pas me déchoisir la reine, puisqu'elle n'est qu'en mode défense, elle n'est pas en mode attaque. Tu vois Modef, ici là, on dit que si jamais, ou Ampoudre a dit qu'il n'y aura insurrection que s'il y a fraude. Toi, c'est-à-dire que tu te places comme quelqu'un qui sait déjà qu'il y aura fraude. Tu dis que tenter l'insurrection, la voix. Modef, est-ce que tu trouves que c'est normal?
Ce n'est pas ce que je dis. Tu peux me permettre de dire ce que je dis. Non, tu l'as dit, modèle, tu l'as dit. Tu l'as dit. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit Tu ça. peux me permettre de préciser ma pensée. Tu l'as dit, modèle. Tu l'as dit. Non, Tu peux me permettre de préciser ma pensée. Moi-même, j'ai compris autre chose. Permets-moi de préciser ma Moi, pensée. j'ai compris autre chose. J'ai dit, excusez-moi, laissez-moi parler sur mon panel, s'il vous plaît. J'ai dit, je vais te laisser parler, modèle. C'est-à-dire que je n'ai pas dit. vous condamnez ceux qui disent que si vous volez nos voix, nous on va se lever pour réclamer. Vous les condamnez. Mais vous ne condamnez pas, vous ne dites pas que vos voix ne seront pas volées. On ne veut pas vous voir debout parce que vos voix ne seront pas volées. Vous dites seulement que tentez de vous lever voix. Ça veut dire que vous acceptez directement le fait que leurs voix seront volées. Non, moi je ne suis pas pour ça. Modèle, et moi qui parle là, moi aussi je suis au Cameroun. Donc moi je sais que si... Écoute-moi, si je dis quelque chose de mauvais, ma liberté sera engagée. Donc, ce que je dis, je suis prêt à l'assumer devant n'importe quelle juridiction. Je peux préciser ma pensée. Moi, j'appelle les autorités de mon pays. Écoute-moi, j'appelle les autorités de mon pays. S'il vous plaît, soyez clairs dans les élections à venir. Ne détournez pas la voix du peuple camerounais. Si les Camerounais, si au sortir des élections, tout est clair, que les Camerounais ont voté pour le président Paul Biya, ou bien pour le candidat du RDPC, en républicain, je m'aligne derrière ce président. Et je le défendrai à corps et à cri. Je le défendrai à corps et à cri. Mais si jamais le candidat du RDPC n'a pas gagné, s'il vous plaît, remettez la victoire à qui de droit. Bon, Takam, tu permets de préciser ma pensée. Tu me permets de préciser ma pensée. Tu me permets, hein? Takam, modèle, parler. Bon, voilà, écoute un peu. Voici ma pensée, voici ce que je dis. Takam. Il y a un jeu. C'est comme un match de football. Nous ne sommes pas ici pour t'écouter. Oh, monsieur, laissez-moi parler. Vous allez parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Fermez votre micro. Pourquoi? Fermez votre micro. Fermez votre micro, monsieur. Fermez votre micro. Et tu es malhonnête. Modèle, moi je te dis, il faut pas menacer le peuple camerounais tout le temps. Je ne menace pas. C'est-à-dire que même si ce ne sont que, écoutez-moi, même si ce ne sont que les militants du MSC, ils représentent le peuple camerounais. Non, je n'ai pas dit non, mais permets-moi de les menacer, c'est pas bon. Permets-moi de préciser ma pensée. Ma pensée, c'est celle-ci. Je ne suis que mais tu ne demandes pas de Ogala de fermer son micro, mon frère. Il est d'abord malhonnête d'esprit parce qu'il ne peut pas dire la vérité, ce qui se passe au Cameroun. Il commence d'abord à inculper... Duplex, laisse Modèle parler après. Tu vois ce qu'il dit, non? Tu vois ce qu'il dit. Moi, je vais juste après lui, tu auras la parole, Duplex. Takam, jusqu'à maintenant, c'est un... Vas-y, Modèle. Voilà ce que ma pensée, c'est celle-ci. Takam, ma pensée, c'est celle-ci. Moi, je dis ceci. Une élection comme celle qui se prépare, c'est comme un match de football. Et un match de football a des règles bien établies. Si tu vas jouer un match de football, tu es censé connaître les règles de ce match de football. Donc, tu ne peux pas, à la fin, imposer tes règles à toi parce que tu estimes que tu es dans le droit. C'est-à-dire que nous tous qui allons participer à la présidentielle, tous ceux qui vont voter, tous ceux qui vont présenter les candidats, devront se plier au jeu électoral, au code électoral. Si le code électoral dit que, par exemple, c'est le seul, le PV de l'élection fait foi. Si le code électoral dit, si tu vas à cette élection, c'est-à-dire que tu adhères à cette règle-là. Maintenant, si tu déroges à cette règle, c'est-à-dire que si l'élection dit A, toi tu dis B, tu es hors la loi. C'est ce que je dis. Et je dis qu'à ce moment-là, ça ne va plus être le peuple qui va se lever, ça va être un parti qui va être hors la loi parce que tu as accepté en allant à l'élection mais Modèle, ce que tu dis là, est-ce que tu as fait, est-ce que tu sais que tu viens d'appeler le peuple à l'insurrection? Modef, parlons donc de la loi. Non, attends, comme s'il te plaît. Non, je ne veux pas l'insurrection là. Tu viens d'appeler le peuple à l'insurrection, Modef. Je dis seulement que... Non, Modef, tu viens d'appeler le peuple à l'insurrection. Je vais t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer comment tu as fait. Attends. Tu viens d'appeler le peuple à l'insurrection, Modef. Modef, tu viens de le faire. Mais tu ne me laisses même pas aller au fond de ma pensée. Non, tu l'as fait. Tu me dis ce que j'ai dit. Laisse-moi aller au fond de ma pensée. Laisse-moi aller au fond de ma pensée, tu vas comprendre ce que je veux dire. Je n'ai pas appelé le peuple à l'insurrection. Je dis seulement une chose. Je dis que quand il y a une élection, on accepte d'aller à cette élection, on respecte les règles du jeu. Point. Si on devait faire le code électoral, réformer le code électoral, c'est quelque chose qu'on fait en amont. C'est-à-dire qu'on a 7 ans
On devait se battre tous. Moi, je suis d'accord. Et je t'ai dit, sur ton panel que le code électoral n'est pas bon. D'accord pour ton intervention. On passe la parole. Modèle, tu restes sur le panel, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Duplex, vas-y. Duplex, je te préviens. Non, permets-moi de faire cette précision. Je préviens. Attends, Duplex, je te préviens. Pas d'insulte. Oui. Pas d'insulte, tu restes poli. Bon, avant que tu prennes la parole, laisse-nous en poudre faire la précision. Après, la parole, c'est à toi. Modèle, tu as parlé de loi tout à l'heure et tu as dit que lorsqu'on accepte compétir pour une élection dont les règles sont connues, on doit se plier aux résultats en fonction des règles qu'on a soi-même acceptées. Je suis d'accord avec toi. Sauf que, parlant des règles, lorsque l'article 80 dit qu'il faut publier la liste électorale nationale et qu'on ne publie pas, c'est déjà là que le jeu commence à être faussé. Et ceux qui doivent être... Voilà pourquoi j'ai dit qu'il appelait le peuple à l'insurrection. Ce sont les mêmes que vous venez défendre. Des gens qui ont dérogé à la loi. Ce n'est pas nous qui avons écrit cet article 80 dans le code électoral. Ils se sont assis, ils ont écrit. On dit, OK, sur la base de ce que vous-même vous avez écrit, publiez la liste électorale nationale. Un organe qui est censé coordonner les élections et rendre public les résultats, vous fait comprendre que leur site internet est piraté. On parle là d'un piratage qui date de plus d'1 an. Ils disent que le site est piraté, ça fait plus d'1 an. Si 1 an après, ils n'ont pas pu rétablir le site, ou du moins créer un autre site où ils vont orienter les Camerounais en cas de sollicitation pour X ou Y raison, il faut comprendre que non, ça craint, monsieur Modef. Si on est pour le respect de la loi, demandons à ce que ce respect-là soit applicable et appliqué à tous. Que Elecam publie la liste électorale nationale, si elle ne peut pas être publiée sur un mur, qu'on fasse comme la CEI en Côte d'Ivoire, qu'on crée des plateformes où on pourra remettre aux partis politiques des supports numériques contenant l'ensemble de ces personnes inscrites, où on peut faire des consultations et dire voilà les irrégularités que nous avons constatées. Vous ne pouvez pas chier dessus et demander aux autres de venir des mois plus tard accepter de la forfaiture au nom de ce que c'est la loi et au départ on était tous d'accord. Nous sommes d'accord même sur l'article 80. Publiez alors. Si vous refusez de publier, vous ouvrez la porte à la contestation en octobre et ce serait de bonne guerre. C'est la petite précision que je voulais faire. Voilà, merci Ongaboud, c'est ça que je voulais dire. Et je voulais ajouter à ça que, quand on dit, je sais pas si mon ami Wadjaz était là, lui qui a fréquenté plus que moi, il devait bien m'expliquer. C'est-à-dire que quand comment on dit là, quand l'immoralité devient la loi, l'insurrection devient la voie. C'est un truc comme ça là. Ongaboud, si vous qui avez fréquenté là, essayez d'aimer. Donc quand les gens bafouent la loi, l'insurrection devient la méthode légale pour s'exprimer. Donc, si les lois ne sont pas respectées, la révolte devient la seule voie pour le peuple pour s'exprimer. Oui, mais Modef, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Il ne faut pas se limiter à ce genre de déclaration, parce que dans la même mesure, bien sûr que le peuple aura à s'insurger, mais il faudra aussi accepter les mesures coercitives que l'État aussi va mettre en place. Et là, on entre dans un engrenage. Je crois que l'État, c'est le peuple, Ponce Pilate. Non, l'État, ça ne sera pas le peuple. L'État, ça ne sera pas le peuple. Sauf si tu veux me dire que l'État, c'est le RDP, c'est qui défend son régime. L'État ne sera jamais si tu me dis ça. Le fusil. Non, c'est juste de dire qu'il faut faire attention à certaines déclarations. J'entends là des personnes s'insurger sur le fait qu'il y a un imbroglio au niveau de la production des listes électorales. C'est un fait. Mais de se projeter jusqu'à dire qu'il y aura peut-être une forme d'insurrection ou autre, mais il faut aussi prendre en compte que l'État répondra à cette insurrection et il ne faut pas souhaiter cela. Raison garde. Oui, ça dit que s'il y a quelqu'un qui est non violent, c'est moi. Moi, je m'aligne d'ailleurs derrière mon roi. Je m'aligne d'ailleurs derrière mon roi qui a dit que on ne devrait plus se battre aujourd'hui. Donc, on ne devrait pas être dans une révolte, faire des épreuves de force aujourd'hui. Mais moi, je dis que si on veut éviter, les Kamna qu'à faire ce qu'il faut. On ne peut pas demander que respecter les règles. Les mêmes règles, on demande à une partie de respecter, l'autre ne la respecte pas. Non, si on respecte tous les règles, les résultats, je t'ai dit que si on respecte les règles, s'il n'y a pas de problème, le résultat des urnes, c'est-à-dire que si le candidat du RDPC est élu, je m'aligne derrière lui et je vais ouvrir mon panel pour le défendre à corps et à cri. Je vais le défendre, je vais défendre le président de la République à corps et à cri.
D'ailleurs, que même le président Paul Biya, j'ai jamais accepté ici que quelqu'un l'insulte parce qu'il est président de la République. C'est-à-dire que même s'il laisse le pouvoir aujourd'hui, on va toujours l'appeler son excellence, le président de la République. Donc, le prochain président qui sortira des urnes de manière légale, je vais m'aligner. Mais si c'est de manière illégale, là, vraiment, il faut que ceux qui le font assument les conséquences. Voilà. Vas-y, voilà. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Et nous tous, on a une mentalité un peu avancée. Nous ne sommes plus des enfants. On fait ce combat si c'est pour le bien de tout le monde. Il ne faudra pas qu'un individu, où il a eu quelque chose quelque part, qui puisse venir, n'est-ce pas, sortir des choses qui ne sont pas vraies. Nous ne sommes pas aveugles. Nous ne sommes pas soumis. Tout ce qui se passe, leurs règles qui parlent là, qui sont en train de violer ces règles, c'est eux-mêmes. Hein? C'est eux-mêmes. Et il y a une chose qui se passe. Nous tous nous sommes capables de faire le jeu qu'ils sont en train de faire là. Mais pour l'honneur de ce pays-là, on a trop donné à ce papa. Nous, on a fait ça, on a supporté dans les années 2094. On a trop supporté. Mais à la longue, on a constaté que Joe, pour, n'est-ce pas, sauver même l'honneur du retard qu'on a là, il faudra qu'on mette quelqu'un d'honnête. Et il faudra que nous tous nous soyons honnêtes et sérieux. Il faudra plus qu'on essaie de jouer au malin et tout. Les petits bêtes qu'on vous donne là, ça ne vous servira à rien. Après les élections, ils ne vont pas tenir ce qu'ils vous ont promis là. Ils nous ont fait ça maintes fois, ils ne l'ont pas fait. Même étant au Cameroun, on s'est mis devant, on a dit des mensonges et tout, ils sont passés et ils nous ont oubliés. À chaque fois, ils changent les gens. Hein? Les gars, s'il vous plaît, essayons de dire ce qui est vrai pour, n'est-ce pas, ramener les gens pour qu'on puisse refaire ce pays-là. Nous sommes les derniers actuellement. Pourquoi toujours tenter de vouloir tirailler ceux qui sont en train de dire la vérité? Et vous êtes toujours en train de monter dans les plateaux du MSC des gens qui font des débats sérieux pour créer des zizanies. Tu viens avec des choses que nous tous on voit, on entend, et tu dis le contraire. Pourquoi tu fais ça? Ça te donne quoi? Hein? Ça te donne quoi? Et ce qui m'énerve est qu'ils sont cachés. Ils ne se montrent pas. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Pourquoi vous ne vous montrez pas? Montrez-vous à visage ouvert. Moi, je peux mettre la vidéo là où je suis. Parce que je sais que à mes consciences, ce que je dis est vrai. Mais toi, tu es tenté d'emballer les gens. Nous ne sommes pas des enfants, Joe. Essaie de dire, de parler de ton parti en disant ce que vous proposez. Ne viens pas toujours tirer sur le MSC. Dire que c'est la base et c'est le RMC qui gère la base et tout. Tu peux prouver ça. Jusqu'à dire même que la base est trop barbare et tout. Mais les Martinez Zogo, ils sont où? Les gens qui sont tués au Cameroun, là, ils sont où? Qui est barbare? Le MSC a arraché la vie à qui? Verser une farine sur un individu, il y a quoi de mauvais là? C'est mieux de faire ça que de taper ou que de tuer. Hein? Mais voilà les longueurs, on a vu la vidéo de tous, comment ils sont maltraités. Nous, on parle de quoi là? On parle des vols, les qui volent dans la République. Ce n'est pas nos ministres, les qui volent. Mais vous êtes en train de tirer sur les MSC. Tirer sur 10, ceci. Des choses que vous ne pouvez même pas prouver. Et que nous tous, on sait que ce que vous dites, faites-le est faux. C'est pas bien. Respecte ton âge, Joe. Hein? Tout ce qu'on veut, on veut le bien du Cameroun. Et ça, on dit ce qui est vrai. Hein? Mais décider à trop, gars. Parce que quand moi, j'écoute les choses comme ça me fait mal à la tête. Et je ne suis pas le seul. Nous tous, on est tentés de subir. On veut quand même le changement. Faisons ce qui est bien pour le changement. Jusqu'à ce que demain, s'il y a le changement, que toi-même, tu sois fier que tu as participé. Mais s'il arrive qu'il y a changement, comment tu vas te comporter? Tu vas revenir avec un autre visage. Dire que non, vraiment, je suis content et tout. Pourtant, c'était toi hier qui étais en train de mettre de la poudre dans cette route de changement. Il ne faut pas faire ça, bon. Défends ton parti, mais sans toutefois vouloir inculper des choses qui ne sont pas vraies sur un autre parti. Ne mélange pas. Reste dans ton cadre, oui. Tu as le choix de supporter celui dont tu veux. Mais n'utilise pas un parti qui veut vraiment ce changement en voulant l'inculper de ce qui n'est pas vrai. Hein? Tu ne me verras jamais dire, je ne peux que parler de ce que moi je sais du RDPC. Le RDPC a géré ce pays pendant 43 ans. Ils n'ont rien foutu, nous tous on voit. Et c'est vrai. On peut prouver ça. Mais ce que tu parles du MS là, tu ne peux pas. Le MS a géré quoi dans le Cameroun? Rien. Mais tu laisses ce qui est vrai. Même le sang qui a été coulé. Vous voulez cacher ça pour parler de la farine. Que les gens de la base sont ceci, cela et tout. Ils ont fait quoi? Ils ont d'ailleurs tué qui? Ils ont tapé qui?
Ok, merci Itakam. C'est ce que moi j'avais à dire. Ça fait mal.